Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais challenger le fait de parler à la douleur de notre persona. J'en ai vraiment marre d'insister sur ce que l'autre n'a pas. Ça me fatigue de voir tout ce marketing, surtout à chaque fois que je suis sur un réseau social, de voir à quel point on montre du doigt mes manques, mes faiblesses et tout ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie. Si tu me découvres, je suis Chloé, coach business et consultante en stratégie et j'accompagne les entrepreneurs entourés d'experts à pouvoir avoir une vie alignée et un business rentable, à faire comme si c'était un marathon finalement, notre vie, où on dure longtemps et où on apprécie la vue, plutôt qu'un sprint où on s'épuise et où on va au burn-out. Donc aujourd'hui, je vais relever deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on insiste justement trop sur, à mon goût, trop sur la douleur du persona? Parce qu'en fait, c'est les neurosciences et l'instinct humain qui va nous révéler ça. C'est que c'est en appuyant là où ça fait mal qu'on peut développer les instincts de survie et surtout notre capacité à consommer. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur ce que les autres n'ont pas pour déclencher un besoin qui était latent et offrir notre service. Je ne suis pas contre ça. La preuve, je l'ai aussi utilisé et je l'utilise pour pouvoir percuter de temps en temps un peu mes coachés, les créateurs que je veux accompagner. Et d'ailleurs, c'est quand quelqu'un vient signifier de manière efficace que j'ai un besoin, que je vais lui acheter un produit et la plupart du temps, j'en serai satisfait. Mais je voudrais challenger ça aujourd'hui et remettre un petit peu tout ça en cause, que je pense que si on œuvre depuis l'espace du cœur, on a quand même beaucoup plus à récolter et à offrir en ce monde et surtout de nouvelles manières de consommer et une nouvelle économie de marché à mettre en place. C'est plus long. C'est sûr que si on n'appuie pas sur la douleur de notre prospect, eh ben on va pas avoir des réactions pulsionnelles et des actions qui passent à l'achat de manière automatique et rapide. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut voir fleurir autour de nous? Est-ce que c'est cette posture de client qu'on veut cultiver? Et est-ce que c'est ces clients-là avec lesquels on veut travailler? Moi, je préconise plutôt de pouvoir montrer ce dont on est capable, montrer notre expertise, montrer de quelle manière on est optimiste pour pouvoir mettre en avant notre valeur ajoutée et un service qui soit vraiment sur mesure et surtout au moment où notre client en a besoin, sans survendre, sans vendre un pantalon en plein mois d'août alors qu'on est dans le Sahara et que tout ce dont on a besoin, c'est un petit tissu de lin et pas un pantalon en velours. Donc, il s'agit vraiment pas de pousser à la consommation. Quels sont les intérêts justement de rayonner depuis l'espace du cœur et de ne plus faire appel à la douleur de nos prospects, notamment sur les réseaux sociaux? Ben, ils sont multiples et surtout les clients après ça, ils nous remercient. Ils nous remercient d'avoir vu la lumière en eux plutôt que d'avoir cultivé et appuyé sur le bouton du manque et de la peur. Je pense que cette ère-là fonctionne toujours pour certains achats, mais qu'on peut vraiment cultiver et inventer autre chose. En tout cas, commencer à se poser des questions, le remettre en question, c'est déjà une petite étape et c'est mettre un grain de sable dans les rouages. On aura beaucoup plus de chances de voir se développer nos business florissants et surtout qui font sens avec conscience si on appuie moins sur la douleur de nos prospects. Voilà, c'était ma réflexion du jour. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir la prochaine vidéo en direct dans ton internet. Bonne journée!